Nous sommes avec Glenn Gigou, directeur du festival Yawank, plus grand fest-noz du monde, qui est en pleine préparation. Parle-nous un peu de Yawank, cette édition 2015. Cette édition 2015, la 17e édition de Yawank, Yawank qui veut dire jeune en langue bretonne, et c'est vrai que c'est un événement qui a été lancé sur Rennes en 1999 dans l'idée de faire découvrir justement la diversité, le dynamisme de cette culture bretonne au travers de la danse, de la musique, mais également de la langue bretonne, du gallo et tout ce qui fait la richesse de Scudenbroazon qui est la fédération des associations culturelles bretonnes. C'est une cinquantaine d'associations qui sont fédérées au sein de cette maison mère, Scudenbroazon, ce qui veut dire l'image du pays de Rennes. Et donc voilà, Yawank a été lancé pour donner envie, pour susciter l'intérêt pour les jeunes à s'intéresser à cette musique et le pari a été gagné. Dès la première année, on a eu plusieurs milliers de personnes et chaque année, au mois de novembre, donc pendant 3 semaines, on proposait des rendez-vous, effectivement, pour terminer au parc des expositions de Rennes Aéroport avec le plus grand fest-noz de Bretagne. On avait quelques 8000 personnes qui dansaient ensemble l'année dernière. Plus grand fest-noz du monde. Oui, de Bretagne, donc ouais. On a forcément des gens qui ne sont pas nécessairement accros de la culture bretonne. Comment vous faites pour les accueillir, des gens qui ont peut-être pas assisté à un fest-noz avant, qui découvrent la culture bretonne à Rennes ce soir-là? Oui, bah justement, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Il y a bien sûr des passionnés, des gens qui vont faire des centaines de kilomètres. Hein. Il suffit d'aller sur l'immense parking du parc des expositions pour voir qu'on vient des 5 départements de la Bretagne, d'un peu plus loin. Il y a beaucoup de Bretons de Paris aussi qui viennent et effectivement, il y a des gens qui habitent Rennes Métropole ou un petit peu plus loin qui font là leur première accroche, leur premier rendez-vous avec la danse et la musique bretonne. Alors il y a des initiations en début de soirée proposées par l'association Kendall. Il y a également, je pense, cette bienveillance des danseurs de Yawank qui n'hésitent pas à expliquer parce que rien de mieux que de pratiquer pour apprendre sur cet immense parquet parce qu'on fait installer un parquet de 1200 mètres carrés et puis voilà, il faut pas hésiter à prendre la main de personnes qui nous entourent et puis dire bah je ne suis pas spécialiste, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et généralement à part à quelques rares exceptions il y aura de toute façon des gens qui seront contents, qui seront même fiers de pouvoir transmettre leur connaissance de la danse bretonne. Les entrées montent tous les ans à Yawank. Oui. Vous n'avez pas un problème avec les entrées. Par contre, on parle en Bretagne qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont au fest-noz. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre cette réduction de nombre de personnes qui assistent à des fest-noz? Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu, ça a toujours été cyclique, mais comme dans toute musique, voilà. Il y a des années qui sont plus ou moins hip-hop. Moi, je me souviens aussi, il y a quelques années, c'était la chanson française qui marchait bien, voilà. Et puis ça tourne. Il y a un gros retour du rock, alors qu'on disait que le rock était mort à l'époque de la grosse vague électro. Donc voilà, des vagues d'intérêt, on va dire très large à la danse et à la musique bretonne. Il y en a déjà eu, dans les années 70, il y en a une grosse dans les années 90. On attend encore une grosse vague, mais en revanche, il y a peut-être un petit peu moins de gens à fréquenter les festounos. En revanche, il y a toujours cette qualité artistique, cette recherche des musiciens, des jeunes musiciens. On le voit par l'excellent travail qui est réalisé dans les écoles de musique que sont les Bagadous. Hein. Bravo à Son Erion et à tous ces centres de formation autour de ces Bagadous, autour des cercles bien sûr, mais la musique bretonne est enseignée également dans les conservatoires, dans les écoles de musique, et on voit de jeunes artistes, hein, on le voit à Yawank aussi, c'est notre but d'accompagner des jeunes qui ont 10, 12, 14, 16 ans et qui ont déjà un niveau remarquable. Donc voilà, moi j'ai bon espoir qu'il y ait encore plus de monde à aller en fest-noz dans les années à venir. C'est vrai que pour Yawank, ça marche bien. On a dû ouvrir un deuxième hall il y a maintenant 3 ans par des expositions avec une deuxième scène. Voilà, on souhaite que ça dure en tout cas. Il y a le rôle de la langue bretonne à Yawank? Bien sûr, Scudenbroazon a signé il y a de nombreuses années la charte Yad Arbrezhoneg. Au niveau de l'équipe, au sein même de l'équipe, la plupart des gens parlent breton.
nos communications, sur notre site, répondeurs et autres, on essaie de donner le maximum de place à la langue bretonne. Et toute la signalétique, par exemple, sur un événement comme Yaourt, est bilingue. Hein, donc c'est vrai qu'on invite les gens vraiment à aller vers le breton, à susciter l'intérêt justement pour cette langue. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont découvert et ont eu envie d'apprendre la langue après s'être éclaté en fest-noz ou après avoir lu un bouquin sur l'histoire de la Bretagne. Voilà, c'est aussi, voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux avec le breton. Merci Glenn, on vous retrouve le 21 à Rennes. Grande Plijadur, avec plaisir. Kenavo. Kenavo.